Je m'appelle Slama Salima, je suis en formation de titre professionnel gestionnaire de paie. Le gestionnaire de paie est chargé de tous les tâches administratives et techniques liées au personnel. Principalement, il est le spécialiste de la paie. Il recueille et traite les éléments de la paie. Le gestionnaire de paie accompagne le salarié dans sa vie professionnelle depuis son entrée à l'entreprise en faisant la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, jusqu'à son sortie. On fait le solde du compte. Il est un des métiers les plus demandés sur le marché du travail. Pour exercer le métier de gestionnaire de paie, il faut suivre une formation. Il y en a plusieurs. Par exemple, moi, je suis en titre professionnel. Votre sortie, c'est Bac+2. Ça nécessite pas un diplôme acquis ou autre, juste le baccalauréat. La formation dure 6 mois. On a aussi une période de stage. En formation, on prend tout l'aspect technique de la paie, comment calculer les éléments du salaire brut, le total brut, calculer les cotisations. On utilise l'Excel. Parce que l'Excel au logiciel, n'importe lequel, ça reste un outil pour produire la paie, mais pas la paie en elle-même. Pour produire la paie, on utilise les techniques de calcul et le code de travail aussi. Le centre de formation, là où je suis ma formation, on nous a mis une plateforme à disposition. On trouve tous les cours et tous les exercices qu'on a fait. Et puisqu'on a toujours des entrées et des sorties, je peux aider mes camarades qui ont récemment commencé leur formation. Et ça me permet aussi de revoir des choses. Et le fait d'expliquer le truc, on le comprend mieux. Le métier de gestionnaire de paie est un métier humain. On est toujours en relation avec les salariés, si on est en entreprise, ou avec les clients si on est en cabinet. Donc, on doit avoir une aisance relationnelle, de savoir écouter les besoins de nos salariés ou nos clients et pouvoir les renseigner et les aider à résoudre ces problèmes dans le cadre, bien sûr, de la paie. Pour moi, on a 3 mots clés. L'organisation, la discrétion. Sur le bulletin de salaire, on a toute la vie d'un salarié, ou presque. Ainsi, on doit être rigoureux parce qu'on touche les ressources financières des salariés et de l'employeur. Il est indispensable de s'informer, de s'actualiser ces informations, surtout législatives. Par exemple, récemment, on a l'application du PAS sur le bulletin, prélèvement à la source, qui facilite énormément les déclarations fiscales. Et les gestionnaires de paie ont dû s'adapter. Là, j'ai 2 bulletins de salaire. On a le même salaire brut, on a les mêmes charges. Par contre, on n'a pas la même base de CSG, elle est différente. Et puis, on n'a pas le même net à payer. Du coup, je vais vérifier pour savoir d'où vient ce décalage. Ces 2 bulletins de salaire ne sont pas produits du même logiciel de paie et je pense que le nouveau n'était pas bien paramétré par rapport à la mutuelle. Donc, il faut revoir le paramétrage. Avant, pour produire la paie, les gestionnaires de paie utilisent des gros registres, mais heureusement, le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a les logiciels de paie et les logiciels SIRH pour collecter les informations liées au personnel, telles que les absences, les heures sup, les congés, etc., etc. Et ça intègre automatiquement sur le logiciel de paie, ce qui facilite la tâche et c'est plus fiable aussi. Après quelques années d'expérience, le gestionnaire de paie peut évoluer en responsable paie ou en RH, parce que le métier de gestionnaire de paie, c'est plutôt à la gestion du personnel que de la comptabilité.